Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on continue avec notre leçon sur le chapitre primitive et intégration. Dans cette vidéo, nous allons parler des intégrations donc par partie. Nous allons expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice d'application donc bien précis. On dit donc exercice, calculer les primitives des fonctions suivantes. Ok, on demande dans la primitive de x exponentielle x d de x cosinus x d de x. On commence donc avec la résolution avec la première fonction qui est, on veut dans la primitive de x exponentielle x d de x. On va comprendre que ici nous allons appliquer l'intégration par partie parce que ça nous permet de calculer tout simplement dans les produits des fonctions. Donc on a la fonction x multipliée par la fonction exponentielle x. On va donc appliquer l'intégration par partie. Ici déjà, il va falloir donc faire le choix. C'est-à-dire que notre u ici sera donc quoi? Et notre v' sera également donc quoi? Donc ici, on va donc dire que notre u sera donc x ici et notre v sera exponentielle x parce qu'il est plus facile ici pour u de dériver tout simplement donc x. Il sera plus facile donc tout simplement ici de trouver la primitive donc de exponentielle x. De toutes les façons, on utilise donc tout simplement le moyen méthode technique qu'on appelle l'IAT. D'accord? C'est-à-dire que ordre de priorité pour choisir u. Il y a donc L qui est dans la fonction logarithme, I qui est la fonction inverse qu'on appelle tout simplement donc 1 sur x. Ici, on a la fonction donc A qui est la fonction donc polynôme, arithmétique qui est donc polynôme. On a T qui est la fonction trigonométrique et E qui est la fonction exponentielle. Ok. Donc ceci nous permet de comprendre ici que U on a donc pris x et V' c'est exponentielle x. Une fois qu'on a donc compris, on va donc chercher également donc U'. U' qui est dans la dérivée de U, c'est tout simplement donc 1. La dérivée de x, c'est 1. Et la primitive de exponentielle x, c'est tout simplement exponentielle x. Donc ici, V est tout simplement donc égal à exponentielle x. Pourquoi? Parce que la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x, d'accord? Donc si on dérive exponentielle x, ça nous donne encore exponentielle x. Donc la primitive de exponentielle x, c'est encore exponentielle x. Une fois qu'on a donc compris ceci, ça veut dire qu'on a déjà donc fait le choix. Ça veut dire que notre primitive si est donc sur la forme, nous avons vu que ça sera sur la forme uv'. Pourquoi? Parce que nous avons choisi dès le départ que notre u c'est x. Donc ça c'est u ici. Nous avons dit que exponentielle x c'est v'. Donc notre intégrale est sur la forme uv' que nous avons donc définie. Et ceci sur cette forme. La formule nous dit qu'on aura tout simplement donc primitive donc de u fois v moins, on regarde bien ici, on est bien attentif, comme ici c'est u, ici on aura donc u'. Et ici, comme nous avons v' à ce niveau-ci, de ce côté on aura tout simplement donc v. Donc voici comment on écrit la formule donc des intégrations donc par partie. Une fois qu'on a donc fait le choix, on va tout simplement appliquer la formule. On va donc dire que notre intégrale qu'on nous a demandé de calculer ici, qui est x exponentielle x d de x, sera donc égal à u fois v, donc u qui est donc x multiplié par v qui est exponentielle x, moins intégrale donc de u'. On a vu que u' c'est 1, on remplace donc par 1, multiplié donc par v, on a vu que v c'est exponentielle x, d de x. Or, on va tout simplement dire ici que, on va tellement calculer l'intégrale ici, dans la primitive ici. On a vu que la primitive de exponentielle i, d de x, c'est encore exponentielle x. Ça veut dire que si on dérive exponentielle x, ça nous donne encore exponentielle x. Donc, la primitive donc de exponentielle x c'est encore exponentielle x. On peut donc conclure effectivement que la primitive donc de x exponentielle x d de x qu'on nous a demandé donc de calculer ici sera tout simplement donc égal à x exponentielle x moins exponentielle x plus la constante d'intégration qu'il ne faut pas donc oublier parce qu'ici on est en train de parler des primitives. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat ici. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, on passe donc à l'intégration de
B. On efface donc tout simplement notre tableau. Ok, on profite pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que la vidéo est intéressante et de proposer aussi à d'autres personnes pour les aider. Et surtout aussi, ça permet d'encourager dans la chaîne. Ok, une fois si c'est fait, nous vous remercions. On continue avec l'expression dans 2. On continue avec l'expression dans 2B. On gomme dans notre tableau. Ok. On continue avec l'expression de B qui est, on veut dans la primitive dans de x cosinus x d de x. Ici, comme tout à l'heure, on va donc faire le choix. On va donc choisir qui sera notre u, qui sera notre v'. On va donc choisir d'après le moyen ménotechnique que nous avons montré ici qui est liat. On a le logarithme, on a la fonction inverse comme 1 sur x, on a la fonction arithmétique comme les fonctions polynômes, on a la fonction trigonométrique, il y a la fonction donc exponentielle. Donc dans l'ordre ici, ça nous permet de choisir u. Dans notre u ici, c'est la fonction arithmétique qui est dans la fonction polynôme. Donc choisir donc ici, on va donc choisir ceci comme notre u qui sera dans x, c'est que notre v' c'est cosinus x. Donc il est plus facile de dériver x. Il est plus facile ici pour nous de trouver la primitive dans des exponentielles x. Ok. Une fois que c'est fait, on vient donc ici. Comme ici c'est u, on va donc chercher u'. La dérivée de x c'est 1. Et ici, la primitive dans de cosinus x dans v, la primitive dans de cosinus x. On va donc essayer donc de tracer notre petit cercle trigonométrique ici pour bien comprendre. Ici, on a l'axe de cosinus, l'axe de sinus. Ici, c'est moins cosinus. Et ici, c'est moins sinus. Ici, quand on part dans ce sens, c'est le sens des primitives. Lorsqu'on part ici, c'est le sens donc des dérivées. Ça nous permet de comprendre que la primitive donc de la fonction cosinus x est tout simplement donc sinus x. Donc, on vient ici, on met donc tout simplement ici sinus x. Une fois que ceci est fait, on va donc écrire la formule de l'intégration donc par partie. Ça veut donc dire qu'ici, on a déjà fait le choix. Ça veut dire qu'on a dit que notre u ici c'est x. Donc, on a déjà dit que ici c'est u. Et notre v', on a vu que c'est exponentielle x. C'est cosinus x. Donc, on comprend bien que c'est sous la forme u, v'. On va donc écrire la formule de l'intégration par partie. Ceci s'égale donc à la primitive donc de u fois la primitive donc de v moins, ok, primitive, on doit être donc attentif à ce niveau. On voit bien que de ce côté ici, nous avons u. Donc quand ça sera ici, ça sera plutôt u'. On met donc u' ici. Et nous regardons encore ici. Comme nous avons choisi que ça c'est v', ça veut dire qu'ici, ça sera tout simplement donc v. Voici donc la formule de l'intégration par partie que nous allons faire. Nous allons appliquer tout simplement dans ce que nous avons écrit ici. On va donc dire que l'intégrale donc de x cosinus x d de x que nous avons donc dit sera tout simplement donc égal à u. Nous avons vu que le u c'est x, le v c'est sinus x moins u'. U', on a vu que U' c'est 1. Multiplié donc par V, on a vu que V c'est sinus X. On met donc tout simplement ici sinus X. On comprend que la seule primitive à calculer ici, c'est tout simplement la primitive donc de sinus X. Ok, à quoi est égal donc à la primitive donc de sinus X? On va donc regarder notre tableau ici. On va voir que la primitive de sinus x, voici le sens donc des primitives. On voit que la primitive de sinus x est moins cosinus x. Donc ici, on va dire tout simplement que ici, sa primitive, c'est moins cosinus x. D'accord? Une fois qu'on a compris que c'est moins cosinus, on va remplacer ça par sa valeur ici. Avec le moins qui est ici, ça sera donc moins fois moins, ça va donner plus. Donc on aura plus cosinus x. On peut donc venir ici dire que la primitive de x cosinus x d de x qu'on nous a demandé donc de trouver, c'est tout simplement x
sinus x plus cosinus x plus la constante d'intégration. Dans la primitive de sinus x, on a vu que c'est moins cosinus x. Donc avec le moins, si ça nous donne plus. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, donc voici l'application de l'intégration par partie. On va donc laisser le quiz que nous avons dit. Vous allez nous laisser tout simplement dans vos réponses. Vous allez traiter. Nous laissez vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris dans la leçon du jour. Ok, dans le quiz, on demande donc de trouver tout simplement les primitives des deux fonctions suivantes. Donc on veut donc les primitives. On donne dans la première fonction. Donc on veut dans la première primitive ici, qui sera dans la première primitive, c'est 3x exponentielle donc x, donc exponentielle 2x d de x. Et la deuxième fonction, on va donc dire, on veut dans la primitive tout simplement de x au carré sinus x d de x. Donc ne manquez pas de nous laisser vos réponses en commentaire, d'accord, pour montrer que vous avez compris notre leçon sur les primitives, d'accord. Vous laissez vos réponses en commentaire, nous allons vérifier si vous avez donc compris, ou bien encore si vous avez des préoccupations, ne manquez pas de les poser donc en commentaire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.